Alléluia, nous assurons à sa présence. C'est 1 heure simplement, chaque jour devant sa présence. Une seule heure, chaque jour devant sa présence. Ce n'est pas un programme lourd, c'est un programme assez léger. Nous commençons aujourd'hui le 1er août, nos 12 matins de prière. Nos 12 matins de prière, dont le thème est fait tomber ta rosée sur ma vie, Seigneur. Le jour 1, nous allons voir se lever tôt pour la rosée du Seigneur. Se lever tôt pour la rosée du Seigneur. Alléluia. C'est ce que nous allons voir ce matin. L'autre verset de base pour aujourd'hui, c'est Exode 7, à partir du verset 13 jusqu'au verset 21. Alléluia. Alléluia. Verset 13 jusqu'au verset 21. Alléluia. Verset 13 jusqu'au verset 21.
La parole de Dieu dit en Exode 16, 13. Le soir, il survint des cailles qui couvrirent le camp. Et au matin, il eut une couchée de rosée autour du camp. Quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu comme des grains, quelque chose de menu comme la gelée blanche sur la terre. Les enfants d'Israël regardaient et ils se dirent l'un à l'autre, qu'est-ce que cela? Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, c'est le pain que l'Éternel nous donne pour nourriture. Voici ce que l'Éternel ordonne, que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture, un homère par tête, suivant le nombre de vos personnes. Chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. Les Israélites firent ainsi et ils en ramassèrent les uns plus, les autres moins. On mesurait ensuite avec l'homère. Celui qui avait ramassé plus n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé moins n'en manquait pas. Chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Moïse leur dit que personne n'en laisse jusqu'au matin. Ils écoutèrent par Moïse et il y eut des gens qui se laissaient jusqu'au matin, mais qui en laissaient plutôt jusqu'au matin. Mais il s'y mit des vers et cela devint un fait. Moïse fut irrité contre ces gens. Tous les matins, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Quand venait la chaleur, le soleil du soleil, cela fondait. Alléluia. Amen. Quand nous lisons ce passage, qui explique clairement que chaque matin, Dieu amenait quelque chose aux Juifs. C'était la manne. Cette manne, chacun devait ramasser selon comme il voulait. Mais il se trouve que celui qui prend beaucoup et celui qui prend moins, quand il vient pour qu'on mesure ce qu'ils ont pris, on se rend compte qu'ils ont pris la même quantité. Maintenant, Moïse a dit, prenez juste ce qu'il faut et ne gardez pas. Mangez pour aujourd'hui, demain il y aura un nouveau. Mais ils en ont mangé et d'autres ont gardé. Et quand ils ont gardé, quand le soleil s'est levé, tout a pourri, y compris ce qui était déversé dehors. Donc il fallait attendre le lendemain pour avoir à nouveau de la manne. Pourquoi nous voyons cela? Se lever tôt pour la rosée. Alléluia. La rosée ici est définie comme la grâce, la bénédiction de Dieu disponible. La grâce et la bénédiction de Dieu qu'il amène tous les matins pour nous. Cette bénédiction, cette grâce, Dieu la déverse dans nos vies pour nous apporter sa faveur, pour nous apporter la bénédiction, pour nous apporter beaucoup de choses. Alléluia. Sauf que cette rosée n'est que accessible que le matin. C'est que le matin que nous pouvons la prendre, que nous pouvons la voir, que nous pouvons l'acquérir. Le peuple juif ne pouvait pas l'avoir un autre moment de la journée, si ce n'est que tôt le matin, avant que le soleil ne se lève. Tôt le matin, avant que le soleil ne se lève. Ce que j'aimerais nous transmettre ce matin, c'est que tous ceux qui veulent manger la nourriture du Seigneur doivent comprendre qu'ils doivent se lever tôt le matin. Tous ceux qui veulent être bénis par Dieu doivent comprendre que c'est tôt le matin que la grâce de Dieu est disponible en abondance. Alléluia. Lorsque le soleil se lève, la chaleur du soleil fait fondre. Rien n'est disponible. Il faut attendre encore le lendemain matin. Le matin de bonheur est le moment où le Seigneur dispense sa nourriture spirituelle, sa sainte communion avec ses enfants. Alléluia. Ceux qui vont être en retard ne vont rien ramasser. Se lever tôt pour ramasser la rosée. Lorsque nous observons la nature, la rosée ne vient pas à n'importe quel moment de la journée. La rosée est seulement disponible tôt le matin. Nous-mêmes on sait qu'à partir, dès que le soleil se lève un peu, plus de rosée. Tout disparaît. Tout part. Et je vous ai très bien dit, la parole de Dieu, la nature ne vous enseigne-t-il pas? Dieu a créé la nature en tant que notre premier enseignant. Amen. Tout ce qui est fait dans la nature, c'est pour nous enseigner. Si tu n'apprends pas à te lever tôt le matin pour pouvoir ramasser la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu, la rosée du Seigneur, il y a plein de choses que tu ne pourras pas expérimenter. Beaucoup d'enfants de Dieu ont des vies sèches, sans bénédiction, sans grâce, parce qu'ils ne se lèvent pas tôt le matin. Ils sont paresseux. Ils dorment jusqu'à
Et ils veulent voir Dieu intervenir. Ce n'est pas possible. C'est le matin que sa grâce est disponible. Le moment qu'on passe avec lui le matin n'est pas comparable à tous les moments qu'on passe avec lui dans la journée. Il n'y a pas de comparaison. Notre Dieu s'appelle l'Alpha. L'Alpha, ça veut dire le commencement. Amen. On suppose que la journée commence tôt le matin. Et nous devons comprendre cette importance-là. Ceux qui se lèvent tôt le matin moissonnent des grandes grâces de la part du Seigneur. Expérimentent des choses extraordinaires avec Dieu. Ceux qui se lèvent tôt le matin entendent la fraîcheur de la voix de Dieu. Ont des révélations toutes fraîches. Alléluia. Je vous assure, la majorité de mes éclaircissements, c'est tôt le matin. La majorité de mes orientations, c'est tôt le matin. La majorité, je me rappelle qu'une fois, je ne sais pas qu'est-ce qui m'était arrivé. Quelque chose était arrivé, on avait perdu quelque chose, un truc comme ça. Et c'est là bientôt le matin qu'une fois me dit, elle est quelque part. Et ça m'est arrivé plusieurs fois. Alléluia. Tôt le matin, il n'y a pas de bruit. Vous savez où on est. Même si la musique arrête, il y a du bruit dans l'air. Mais on ne peut pas le percevoir avec nos oreilles en fait. Le bruit des véhicules, tout ce qui se passe dans la ville actuellement environne notre atmosphère. Tôt le matin, il n'y a pas de bruit. Tôt le matin, c'est un moment favorable. Regardez même les mystiques. À quel moment ils se lèvent pour invoquer leur démon, leur Dieu. Tôt le matin. Alléluia. La prière qu'on fait tôt le matin ne peut pas se comparer aux prières en journée. La lecture biblique qu'on fait tôt le matin ne peut pas se comparer à la lecture biblique en journée. Alléluia. Les réponses qu'on reçoit du Seigneur tôt le matin ne peuvent pas se comparer aux réponses qu'on reçoit du Seigneur dans la journée. La visitation qu'on reçoit du Seigneur tôt le matin n'est pas comparable à la visitation du Seigneur pendant la journée. Tôt le matin, c'est le meilleur moment où beaucoup de choses peuvent se passer entre nous et Dieu. Où beaucoup de révélations viennent à nous. Où beaucoup de grâces sont notre partage. Alléluia. Amen. C'est le meilleur moment de la journée. C'est un secret important que plusieurs hommes de Dieu ou plusieurs chrétiens victorieux pratiquent, ont intégré dans leur vie. Ils savent que la rosée n'a pas un autre moment pour tomber. Si ce n'est que tôt le matin. C'est pour ça que quand nous encourage, levez-vous tôt, avant que le soleil ne se lève pour prier. Ce n'est pas une religion. C'est parce que c'est un principe divin. Il n'y a pas un autre moment où tu peux vraiment bien te connecter à Dieu qu'en ce moment-là. Alléluia. Regardez, c'est le secret de quelques hommes. Abraham. Genèse 19, 27. Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Il se levait de bon matin. C'est-à-dire qu'on ne va pas rencontrer le Seigneur quand le soleil est déjà visible. On va rencontrer le Seigneur quand le soleil n'est pas encore levé. C'est ça le but de ces 12 matins. Avant que la rosée ne disparaisse, nous on prend des grâces. C'est pour ça que je dis à quelqu'un, si tu respectes ces 12, rappelez-vous que le chiffre 12 est un chiffre puissant de multiplication dans la parole de Dieu. Jésus avait ses 12 disciples. On a 12 mois, on a 12 heures du matin, 12 heures du soir. Tout ça, c'est Dieu qui les met. Parce que c'est le signe de la multiplication, le chiffre de la multiplication. Il se lève tôt le matin, Abraham. On a Jacob. Genèse 28, 18. Celui qui a lutté avec Dieu. Et Jacob se levait de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet et il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. On a Moïse. Alléluia. On a Moïse. Exode 24, 4. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel, puis il se leva de bon matin. Et il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres, le chiffre 12, pour les 12 tribus d'Israël. On a Gédéon, avec qui Dieu a remporté une victoire extraordinaire sur l'ennemi. Jude 38, 18, 6, 38. Jude 6, 38. Et il arriva ainsi le jour suivant. Il se leva de bon matin, pressa la toison et en vit sortir la rosée qui donna de l'eau pleine une coupe. De l'eau pleine une coupe, c'est une grâce, une bénédiction. On a Anne. C'est que Dieu a décanté la situation de stérilité. Regardez au quel moment il se lève pour que Dieu intervienne.
Il se levait le bon matin et après s'être prosterné devant l'Éternel, il se retourna revint dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne et sa femme et l'Éternel se souvint d'elle. On a Jean aussi et on a les apôtres. Acte 5, 21. Ayant entendu cela, ils entraient dès le matin dans le temple et se mirent à enseigner. Le souverain sacrificateur, ceux qui étaient avec lui étant survenus, ils convoquaient Sanhédrin et tous les anciens du fils d'Israël et ils envoyaient chercher les apôtres à la prison. Alléluia. Ils entraient dès le matin dans le temple. Alléluia. Et on a notre verset de base, Marc 1, 37. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Le matin est le moment favorable pour se connecter avec Dieu. Le matin est un moment favorable pour recevoir de lui. Le matin est un moment favorable pour l'entendre. Dieu veut une révélation sur ta vie. Apprends à te lever tous les matins. Tu vas comprendre que Dieu va te révéler clairement les choses. Dieu va te montrer clairement les choses. Tu fais de Dieu l'alpha, c'est-à-dire le commencement de ta journée. Je t'assure, tu ne peux pas rester pareil et ta vie ne peut pas rester sans fraîcheur. Alléluia. Dieu apporte tous les matins une fraîcheur nouvelle. Il renouvelle tous les matins une nouvelle fraîcheur pour toi. Et tu dois être là pour accueillir cette grâce, pour accueillir cette bénédiction, pour accueillir cette voix. Tu dois apprendre à te lever tous les matins. C'est pour ça que moi je me donne cette culture sur mon téléphone. 21h30, mon téléphone me rappelle que tu dois dormir. Parce que des fois nous ne levons pas tous les matins à cause du fait que nous dormons tard. Et je sais que je dois dormir. Si je traîne un peu 22h ou 22h30, là je sais que je peux me lever tôt le matin pour ne pas rater cette grâce. Je vous assure, à chaque fois que je me lève tôt le matin, ma journée est différente. Alléluia. Ma journée est différente. Et que je passe temps dans la présence de Dieu, ma journée est différente. Regardez dans ce qu'ils ont dit. Ils disent, il y a d'autres qui ramassaient beaucoup la main, et il y a d'autres qui ramassaient un peu. Mais quand on mesurait, ils avaient tous la même quantité. Alléluia. Pourquoi? Parce que le plus important, ce n'est pas le nombre d'heures que tu vas prier, c'est le fait que tu sois levé le matin. La grâce de Dieu est disponible pour toute personne qui se lève tôt le matin. Même si tu as fait 30 minutes et l'autre a fait 4 heures, vous allez recevoir la même grâce en ce jour. Alléluia. Et ça, tu dois l'intégrer dans ton esprit. Tu ne peux pas continuer à avoir une marche chrétienne, une vie, une relation avec Dieu, où le matin n'est pas une priorité pour toi. Je sais que si on t'a dit, pour avoir tel ministre, pour qu'il te donne 50 millions, tu dois être levé à 5 heures du matin. Tu dois tous les jours te porter à 5 heures du matin. Le jour où il te voit, tu auras tes 50 millions. Je pense qu'il n'y a pas un jour. 5 heures du matin, tu rentreras le portail de ce ministre. Tu seras là-bas tous les jours. Parce qu'on dit le jour où ses yeux te voient, tu as 50 millions. Amen. Nous tous, on sera là-bas. Même quand toi et toi, on est là. Amen. Et c'est ça avec Dieu. Les gens ont tendance à croire à ce qu'ils voient. Mais c'est une grave erreur. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas, mais qui régissent le monde. Alléluia. Le monde même est beaucoup plus régi par ce qu'on ne voit pas que par ce qu'on voit. En réalité, ce qu'on ne voit pas, ce qu'on voit est la conséquence de ce qu'on ne voit pas. Alléluia. Rien ne se fait sans que dans le spirituel, ça n'était fait. Or, si tu comprends cela, tu vas te lever le matin. Même si tu ne vois pas les millions tomber sur toi, crois par la foi que ces millions-là sont ton partage. Crois par la foi que la grâce de Dieu est ton partage. Tu veux la guérison? Lève-toi tous les matins. Tu veux la puissance dans la foi, dans la marche? Lève-toi tout le matin. Tu veux la délivrance? Lève-toi tout le matin. J'ai eu des filles de l'église qui me disaient, pasteur, j'étais là comme ça le matin, mais j'ai écouté, je regardais la télé, je priais. Et puis, bam, Dieu commençait à parler en langue. Alléluia. Tout le matin. J'ai reçu tellement de choses tout le matin. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier pour ça? Amen. C'est tout. Le message, il n'est pas long.